Bonjour à tous. Dans quelques mois, nous fêterons, si l'on peut dire, les 10 ans de la crise financière avec la faillite de Lehman Brothers qui avait eu lieu en septembre 2008. Pour évoquer cet événement et surtout les leçons à retenir de cette crise, j'ai invité Olivier Blanchard. Bonjour. Bonjour. Vous étiez le chef économiste, le chief économiste du FMI à l'époque des faits, j'allais dire, de 2008 à 2015. Vous êtes aujourd'hui membre du Peterson Institute. Vous aviez eu la bonne idée, Olivier Blanchard, d'arriver au FMI le 1er septembre 2008, 15 jours avant la faillite de Lehman Brothers. Quels souvenirs avez-vous, vous, de ces événements et quelles leçons peut-on tirer de la crise de l'époque? En matière de souvenirs, je suis arrivé justement 2 semaines avant le problème de Lehman et mon impression, ça a été d'essayer de comprendre un monde qui s'effondrait, d'être assez perdu, d'essayer de comprendre ce qui se passait. Il a fallu quelques semaines avant qu'on réalise tous un peu ce qui se passait. Donc ça a été très extraordinaire comme impression. Cette crise a été extraordinaire par sa violence, par ses conséquences. Elle a aussi appelé à des réponses absolument massives de la part des gouvernements et des banques centrales. 9 ans plus tard, quelles sont les bonnes réponses qu'on a apportées? Qu'est-ce qu'on a mal fait à l'époque? Bon, d'abord, on a mal fait avant la crise. C'est pour ça qu'elle est arrivée. Donc, on a appris pas mal de trucs. Et la régulation financière s'est améliorée. Elle n'est pas parfaite. Elle ne sera jamais parfaite parce que le monde financier est bien trop compliqué. Et on n'avait pas anticipé qu'il y avait dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, ces points de fragilité. Ces fragilités, ces interactions entre institutions financières, ces problèmes de liquidité potentielle. On n'avait pas du tout réalisé. On ne pensait pas que le secteur financier pouvait faire, j'allais dire, tomber l'économie mondiale? Non, on ne pensait pas surtout que le secteur financier pouvait lui-même tomber. Oui. Et donc on a appris ça très vite. Et la réaction en termes de politique économique a été assez extraordinaire. Finalement, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est vraiment passé... on a été presque catastrophique, mais ça aurait pu l'être beaucoup plus. On aurait pu avoir une grande dépression. On a peut-être un souvenir un peu déformé ici en France et en Europe de ce qu'a été la réponse à l'époque. Peut-être parce qu'on a gardé davantage le souvenir de la crise de la dette et de la crise grecque en Europe, qui s'est traduite par une forte austérité. Il faut peut-être rappeler que la réponse initiale à la crise en 2008, c'est on ouvre les vannes de la dépense publique pour le coup. Oui, il y a eu 2 crises finalement. Il y a eu la crise financière mondiale et puis ensuite il y a eu la crise européenne qui est arrivée un peu plus tard. Sur la crise financière, la réponse a été extraordinaire. Les banques centrales ont réagi très vite. Elles ont compris qu'il fallait prendre des mesures qu'elles n'avaient jamais envisagées. Elles l'ont fait du jour au lendemain, dans l'urgence et finalement très bien. La politique budgétaire même, à l'époque, a été exactement ce qu'il fallait. On a augmenté les déficits, on a essayé de relancer la demande. Donc, à mon avis, la réponse à cette crise-là a été très bonne. Ensuite, la réponse à la crise européenne, de la crise de l'euro, a été moins bonne parce qu'on a eu un tournant, dit le tournant de l'austérité, qui est arrivé trop tôt et trop fort. Ce tournant de l'austérité, c'est le FMI qui en était responsable, comme on en a parfois le souvenir? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que le Fonds monétaire pensait qu'on ne pouvait pas continuer à avoir des déficits aussi larges que ceux qu'on avait eus en 2009 ou en 2010, qu'il fallait faire quelque chose. Mais je pense que le virage a été beaucoup trop brusque. Et on l'a dit à l'époque, et je continue à le penser aujourd'hui. D'accord. Revenons à la crise financière, avec ce qu'on a appris de ce qui s'est passé en 2008. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pris des mesures pour se mettre à l'abri d'une prochaine crise financière? Est-ce que les banques aujourd'hui sont suffisamment solides pour éviter de recommencer ce qui s'est passé Alors, on a pris beaucoup de mesures. On a certainement réduit la prise de risque, au moins dans le secteur bancaire. Le problème, c'est qu'il y a toujours un secteur non bancaire qui est un peu difficile à contrôler. Oui. Mais il y a eu des progrès importants. Mais en même temps, les banques pédalent un peu. Elles ont des marges de profit qui sont faibles. Donc, elles sont plus proches du précipice de manière générale. Donc, finalement, le résultat final, c'est qu'on ne peut pas être sûr. On n'est pas à l'abri d'une autre crise financière, je pense. Et vous pensez qu'on est aujourd'hui en train d'inventer à l'intérieur du secteur financier de nouvelles habiletés, de nouvelles prises de risques que les régulateurs ne sont pas capables de voir? Je pense qu'on fait plus attention, et donc on les voit quand elles arrivent, mais on ne les prévoit pas. Mais je pense que ce sera le cas éternellement. Je crois que le secteur financier regardera quelle est la régulation en place et puis essaiera de trouver un truc et donc il faudra couper ça. Donc ça va être un jeu de chat et de souris, à mon avis, à perpétuité. Oui.
Mais on peut espérer que le chat n'est pas trop idiot. À l'issue de cette période de crise et des mesures qui ont été prises, on a vu effectivement une réponse des banques centrales qui a été considérable, dont on garde aujourd'hui deux effets. Le premier, ce sont ces bilans des banques centrales qui sont devenus absolument démesurés. Et le deuxième effet du côté de la politique budgétaire, c'est qu'on a des déficits, ou plutôt des dettes des États, qui sont devenus eux aussi considérables. Est-ce que ces deux problèmes-là sont porteurs en eux-mêmes, ou pourraient être les facteurs d'une prochaine crise ? Je ne pense pas, ni l'un ni l'autre. Sur le bilan des banques centrales, elles sont devenues de très gros intermédiaires financiers. Elles ont acheté des actifs et elles ont émis des dettes qui sont de la monnaie, qui paient de l'intérêt. Ça n'est pas c'était désirable, ça n'est pas catastrophique, ça peut continuer, ça n'est pas porteur d'inflation, ça n'est pas porteur de crise. En matière de dette, la dette est élevée, certainement, mais le service de la dette, parce que les taux d'intérêt sont très bas, est raisonnable. Donc là encore, on n'est pas du tout au bord du gouffre. Donc je crois qu'on peut vivre avec. Il faudra bien sûr peut-être ajuster la taille des bilans des banques centrales, peut-être diminuer la dette à terme, mais qu'il n'y a pas urgence et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Dernière chose sur la France, Olivier Blanchard, parce que vous habitez à Washington, mais vous êtes néanmoins français. Vous avez soutenu le programme économique d'Emmanuel Macron. Est-ce que, au bout de 6 mois, la mise en œuvre de ce programme, telle qu'elle est faite aujourd'hui, vous paraît satisfaisante et susceptible de créer ou de recréer enfin de la croissance en France ? Écoutez, vu de Washington et vu ce qui se passe à Washington, je peux vous dire que c'est bien plus enthousiasmant ici que là-bas. Oui, je pense que il est en train de mettre en place, son équipe est en train de mettre en place les réformes qu'il avait annoncées dans son programme, qui sont à la fois de permettre aux entreprises d'ajuster plus facilement aux situations du marché, ce qui me paraît important, mais surtout de prendre des mesures qui, à terme, devraient diminuer le chômage structurel en France, diminuer le chômage des jeunes, que ce soit la réforme de la formation professionnelle, de l'assurance chômage. Donc, je vois toute une série de réformes qui sont en train d'être mises en place, qui sont présentées dans les 18 mois qui viennent, et qui me paraissent avoir à terme un effet très positif pour la France. Très bien. Merci beaucoup Olivier Blanchard pour vos explications très claires. Merci. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir.